tout le monde, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Alors je suis ravie de vous retrouver, merci à toutes les personnes qui me suivent, tous mes chers fidèles abonnés qui sont là depuis le début. Je vous remercie pour votre bienveillance, vos commentaires, votre soutien qui me touche énormément. Et puis j'aimerais aussi bien sûr remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées, puisque je vois qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés. Donc vraiment je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez dans ces guidances on va dire quelques messages qui puissent vous aider, qui puissent vous éclairer dans vos situations. Bien sûr, ça ne résonnera peut-être pas toujours avec vos situations. Ce sont des tirages qui restent généraux et bien sûr qu'il faut prendre avec un petit peu des pincettes, on va dire. Il faut vraiment prendre les énergies qui résonnent et puis laisser le reste. D'accord, donc ça c'est important. On va commencer comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, pour ce genre de tirage, je fais toujours un petit tour astrologique pour pouvoir ensuite compléter avec le tirage et voir si, justement, il y a des énergies qui vont venir encore confirmer ce que les astres nous prédisent. Donc, j'ai un petit peu ici déjà moi au niveau de ce que je ressens, de ce que je perçois au niveau de ces énergies, je sens que déjà il y a de très très grosses fatigues, d'accord. On est vraiment dans un moment où on peut se sentir un petit peu comme si on perd pied. Il y a des grosses fatigues et puis aussi on a le sentiment d'être un peu en train de flotter, un petit peu comme si on a la tête vraiment dans le coton et que on n'arrive pas vraiment à être ancré. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'ancrage actuellement. On se sent un petit peu flotté comme ça et très très fatigué, mais comme si on a vraiment, j'ai envie de dire cette sensation de vouloir avoir besoin de beaucoup dormir, pas avoir beaucoup d'énergie. Bon, c'est aussi le printemps qui fait ça. Et bien sûr, on est en train de recharger nos énergies pour cette saison. Donc, je vais donc bien sûr commencer avec ce que je vois d'un point de vue astrologique ici. Alors cette pleine lune en balance qui aura lieu ce samedi 28 mars et bien sûr qui va continuer à influencer les prochains jours à venir. En fait, ça va être une pleine lune qui va vraiment nous faire régler certains comptes, d'accord? Et elle va nous aider à faire le tri dans notre entourage et à résoudre des conflits avec nos proches. C'est donc la première pleine lune qui a lieu dans cette nouvelle année astrologique. La nouvelle année astrologique, elle a commencé le 20 mars, d'accord? Samedi, donc 20 mars. Et en fait, c'est le début de l'année astrologique. Et les énergies, elles sont assez intenses comme ça. Et puis aussi, il faut savoir que ça crée pas mal des situations assez mouvementées. Et donc, cette nouvelle lune qui a lieu en balance, elle va se positionner donc en même temps qu'un autre amas de planètes qui vont s'opposer à la lune et qui vont provoquer beaucoup de turbulences dans nos vies. Et dans tout ce chaos, j'ai envie de dire, tous les signes astrologiques vont devoir trouver un équilibre sur un plan sentimental et relationnel. C'est surtout ça qui va être, on va dire, mis en avant. Alors, on vient de rentrer dans la saison du Bélier, d'accord? Et l'énergie du Bélier, on sait que c'est le top départ, donc beaucoup d'énergie de feu ici, depuis le 21 mars. Et la nouvelle lune en balance qui va venir tempérer notre impulsivité et vraiment nous aider à améliorer nos relations avec les autres. Comme c'est un signe d'air qui est pacifiste, le signe de la balance, ça va vraiment nous permettre de remettre un petit peu d'harmonie et d'équilibre et de trouver de la conciliation. Donc ça va vraiment nous aider aussi à canaliser l'énergie qui est un petit peu effrontée et vraiment à nous centrer et à centrer vraiment ces énergies du Bélier. C'est une nouvelle lune qui va mettre en lumière les problèmes dans nos relations, dans nos cercles proches. Et s'il y a des querelles qui durent depuis déjà un certain moment et que vous avez décidé d'ignorer, il pourrait de nouveau y avoir ces conflits qui vont ressurgir brutalement avec cette pleine lune. D'accord ?
Et ça va aussi venir beaucoup impacter nos relations intimes. Donc, il va falloir faire attention, on va dire, au niveau de notre cœur, du sentimental, parce que c'est la Lune qui sera en opposition avec Vénus, Chiron et le Soleil. Et ça risque de faire vraiment ressortir des souvenirs douloureux, et en particulier en tout ce qui concerne avec l'amour. Donc il y aura des tensions vives et des émotions qui vont être refoulées, qui pourraient vraiment remonter à la surface dans nos relations amoureuses. Mais on risque d'être quelque part déchiré entre nos valeurs et nos propres désirs et ceux des autres. D'accord? Là, il s'agira vraiment de vouloir imposer aussi un petit peu ce qui est bon pour nous. Mais ça prédit quand même de bien sûr guérir et de trouver une paix intérieure qui va vraiment nous attendre à la fin de cette lunaison. Et puis on va pouvoir profiter d'une énergie pour se remettre un petit peu, remettre notre vie un petit peu en ordre. Et puis vraiment c'est une opportunité aussi pour apporter plus d'harmonie et de stabilité dans nos relations, alors qu'on va rentrer dans cette nouvelle année astrologique. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le petit résumé astrologique. Je vais maintenant bien sûr poursuivre avec les énergies générales, avec le tirage. Donc ici on va regarder les cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent au niveau général. Donc pour cette pleine lune du 28 mars, quelles seront les énergies collectives durant cette pleine lune? Alors, les énergies collectives pour cette pleine lune. Énergie collective. Ah, la déception. Eh oui, regardez derrière, on a deux personnes qui sont en train de dire certaines choses dans le dos de cette femme. Et cette femme, elle sait dans son fort intérieur qu'on parle dans son dos. D'accord? Donc, pour moi ici, on me dit qu'il y aura beaucoup d'événements qui risquent ici de vous décevoir. Ah oui, on vous parle de décroissance ici. Donc moi, ce que je ressens vraiment au niveau de ces énergies générales, c'est que vous risquez d'avoir peut-être des pertes, d'accord? Des pertes de quoi? C'est-à-dire ici, j'entends perte de confiance dans certaines personnes en qui vous avez pensé, peut-être que ces personnes vous voulaient du bien, et en fait vous allez vous rendre compte que certaines personnes n'étaient pas bien intentionnées vis-à-vis de vous, mais il y a toujours eu quelque chose dans votre cœur qui vous a dit que vous ne deviez pas faire confiance à telle ou telle situation ou à telle personne. J'entends ragot, d'accord? Il se peut que vous appreniez certains ragots à votre sujet, ou que vous appreniez que quelqu'un a dit certaines choses dans votre dos. Que vous allez apprendre, c'est pour ça qu'on parlait de querelle, hein. Rappelez-vous là, dans ce que je viens de vous dire, au niveau astrologique, ils ont dit qu'il y aurait des choses qui vont ressurgir. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui a été dit dans votre dos, ou voilà, ça va revenir à la surface. Pourquoi? Parce que c'est pour vous faire aussi prendre conscience que vous devez plus vous fier à votre intuition, parce que je pense que vous saviez tout ça d'une certaine personne ou d'un certain événement, et que vous avez peut-être pas vraiment prêté attention à ça. On va regarder une autre carte ici dans les énergies générales pour cette pleine lune. Quelles sont les énergies générales pour le collectif? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Regardez-moi ça. Chakra du cœur. C'est exactement ça. Et derrière, j'ai la carte « Que désirez-vous » Ok? Pour moi, c'est clair et net. Cette pleine lune, elle va venir percuter votre chakra du cœur. Et il va vraiment falloir ici protéger votre cœur. D'accord? Ne pas vous laisser heurter par ce qu'on va dire sur vous, parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui vont vous dire certaines choses ou vouloir juste vous blesser, ou simplement des situations qui pourraient vous blesser, alors que dans votre fort intérieur, vous saviez quelque chose, que vous ne deviez pas peut-être vous aventurer dans telle ou telle situation, ou vous ne deviez pas donner votre confiance si facilement à une personne, et puis là on vient quand même vous confirmer ça. Donc pour moi il s'agira ici d'une déception au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, d'accord? Mais c'est plus pour que vous puissiez ici apprendre à préserver votre cœur et à ne pas donner de votre amour gratuitement à n'importe qui, n'importe comment, et surtout à suivre votre cœur, parce qu'ici on a « Que désirez-vous » D'accord?
Donc je vais vous lire vite fait ces cartes. Ici on vous dit l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Exactement, ça parle de protection. Donc ici, protégez-vous, protégez votre cœur, d'accord? Ne donnez pas à n'importe qui. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Encore une fois, il y a le cœur ici. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. Ça va vraiment vous amener à vous positionner et à vous dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment fréquenter des personnes qui ne prennent pas soin de mes sentiments, qui sont égoïstes, qui ne font pas attention à si elles vont me blesser ou pas? Que désirez-vous? C'est ça en fait. Ok. Alors heureusement, hein, on est sur une pleine lune, ça ne va pas durer... Mais je pense que ça va vous amener à faire beaucoup de tri dans vos relations, quelles qu'elles soient, d'accord, ici. Et puis à vraiment vous écouter, hein. Ça c'est très important. Mais il y a quelque chose qui va vous décevoir et c'est ce que je ressens ici. Alors, les énergies générales et puis après, on passera au sentimental, d'accord? Alors, les énergies générales ici pour le collectif, cette pleine lune du 28 mars. Cette pleine lune, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des informations? Quelles vont être les énergies au niveau général? Les énergies générales pour mon collectif qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Encore une dernière carte, merci. Ok, on y va. Ouais, regardez. C'est exactement ce que je vous disais. En énergie ici, j'ai le 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Pour moi, le 4 d'eau, normalement, c'est quand on est lassé d'une situation. C'est quand on a l'impression qu'en fait, on est toujours déçu, qu'à chaque fois qu'on nous propose quelque chose, c'est insatisfaisant, qu'on ne voit pas en fait une opportunité positive au niveau émotionnel et sentimental. Et du coup, on ferme notre cœur. C'est quand on est désintéressé de l'amour. Mais dans cette carte particulièrement, on voit quelqu'un qui part comme s'il a été déçu. Pour moi, j'ai encore cette énergie de déception. Et pour moi, c'est comme si vous aurez l'impression que vous êtes passé à côté d'une occasion ou qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui va fortement vous décevoir et que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation et que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'était pas ce que vous imaginiez, ce n'était pas la personne que vous imaginiez. Il y a quelque chose que c'est comme si vous alliez enlever vos lunettes roses, j'ai envie de dire, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est peine perdue, d'accord? Il y a une situation ici au niveau du cœur, que ce soit de l'amitié, que ce soit un travail qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui va... C'est comme si vous aviez de l'espoir et qu'il y a cette chose, cet événement ou cet incident qui va se produire et que vous allez vous dire mais cette fois en fait non quoi, c'est peine perdue, j'ai essayé, j'ai réessayé, en fait je me rends compte que ça ne va jamais s'arranger, il faut que j'aille voir d'autres possibilités. Ici on a la carte du diable qui est donc la carte ici de l'ego et on nous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Pour moi, il y a quelqu'un qui porte un masque ici, d'accord? Encore une fois, il y a cette énergie de diable. Et pour moi, il y a de la manipulation. Encore une fois, j'ai le sentiment que ici, j'ai le chevalier de terre loyal, dévoué, bon et honorable. Pour moi, ici, c'est vous, d'accord? Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Moi, j'ai le sentiment que vous avez... On voit un ange ici, derrière cette personne qui porte aussi un masque. Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas capable d'avoir autant de compassion et de bienveillance que vous. D'accord? Cette personne, elle vit avec un masque ou cette situation, hein, ça peut être, on est sur du général ici.
J'ai l'impression que c'est une personne à qui vous avez énormément donné. Vous avez été très dévoué à cette personne, mais cette personne est dans l'ego. Ou cette situation, elle a pris énormément de vous, mais elle vous a pas donné grand-chose en retour. C'est une situation, pour moi, qui vous a laissé dans une grande confusion. Parce que vous avez l'impression que vous, en tant que personne empathique et compassionnée, que naturellement, quand vous donnez de l'amour ou quand on vous donne de l'amour, vous en donnez en retour. Quand on vous sourit, vous souriez en retour. Et ici, vous vous retrouvez confronté à une personne qui ne fait que prendre ou une situation qui ne fait que prendre, d'accord? Dans son propre intérêt. Ici, j'ai le sentiment que la situation générale, c'est de faire très attention à ce que vous allez donner, que ce soit matériellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit en termes de temps, de donner de votre personne. Parce que je sens que vous êtes des personnes très généreuses, que vous êtes dévouées, que vous rendez facilement service et que vous êtes le premier à répondre présent quand quelqu'un a besoin. Mais vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez confronté à des personnes, j'entends, avares et très vénales, c'est-à-dire dans le sens, c'est des personnes qui veulent prendre. Elles n'en ont jamais assez et elles n'ont absolument rien à vous donner en retour. D'ailleurs, on me dit que si vous êtes fatigué actuellement, c'est comme si vous êtes en train de vraiment arriver à bout de certaines ressources parce que vous avez énormément donné. Et en fait, comme on est arrivé dans cette nouvelle année astrologique, c'est comme si vous êtes arrivé au bout de la course, mais avec plus aucune énergie parce que durant votre course, vous avez laissé vous avez vidé toute votre énergie, tout votre fuel en fait sur la route, vous l'avez donné à tout le monde et au final vous vous retrouvez ici vraiment fatigué. Vous êtes quelqu'un de très prospère, d'accord, et on sent que vous êtes ambitieux et que vous êtes comment dire, abondant, d'accord. Vous êtes des personnes où quand vous dites quelque chose, vous le faites, d'accord? On peut compter sur vous. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a une certaine personne ou une certaine situation que vous avez le sentiment que quand vous voyez cette personne ou que vous êtes dans cette situation, n'importe laquelle, après avoir vu cette personne, vous pouvez vous sentir par exemple un petit peu très angoissé, très sentiment d'étouffer. Tout ça, pour moi, c'est que vous ressentez. C'est pour ça que je vous dis, dans votre fort intérieur, vous savez que c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Vous pourriez avoir ici beaucoup de peurs qui vont remonter et on me dit que c'est votre ego, d'accord, aussi. Et des pensées négatives qui peuvent remonter à la surface. J'entends aussi la peur au niveau matériel, c'est-à-dire peur de perdre de l'argent, peur de manquer. Mais tout ça, on vous dit que c'est vraiment par rapport à cette conjoncture actuelle. On me dit qu'il y a des opportunités qui viendront à vous, même si elles prennent un peu de temps. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches et cesser la procrastination. Oui. Pour moi, vous avez soit des personnes, soit c'est vous-même qui peuvent vraiment essayer de vous freiner dans votre élan ici de matérialiser quelque chose. On me dit ici, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et ici, on a cessé de procrastiner. Donc pour moi, si vous avez des choix à faire, ne vous laissez pas distraire par des personnes qui vous prennent tout et qui ne vous donnent rien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça vous retarde dans votre cheminement et vers quoi vous devez aller. Pour moi, vous allez devoir prendre certaines décisions. Vous devez, à un moment donné, vous concentrer sur ce qui est concret et ce qui va pouvoir vous apporter des bénéfices au final. D'accord ? Mais vous allez devoir prendre une décision qui sera complexe. Et aussi, vous allez faire des recherches pour voir ce qui en vaut vraiment la peine d'investir. D'accord ? Mais vous allez vous rendre compte que certaines choses ou certaines personnes dans votre vie sont des personnes ou des situations qui ne vous permettent pas d'avancer dans votre vie, qui vous prennent plutôt du temps, de votre énergie, et en fait, ça vous freine énormément. Et c'est ça qui va arriver durant cette période de pleine lune. Ok ? On va regarder au niveau sentimental maintenant. Niveau sentimental, ici pour le collectif.
J'entends aussi que durant cette période, vous allez aussi avoir vraiment ces peurs qui remontent, douter de vous, douter de votre capacité à aller de l'avant, à entreprendre des projets, à mettre en place des choses. Et en fait, comme le 7 d'eau, c'est aussi une carte de confusion, d'avoir plusieurs options, de rêvasser. Là, on vous dit vraiment, il est temps ici de plus écouter cet ego. Écoutez vraiment votre cœur, en fait. D'accord? N'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental pour le collectif qui regarde cette vidéo. Qu'est-ce qui va arriver au niveau sentimental? Niveau sentimental, qu'est-ce qui attend le collectif durant cette pleine lune du 28 mars? Pleine lune du 28 mars. J'entends aussi que vous devez boire beaucoup d'eau, d'accord? Pleine lune du 28 mars. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui attend ici toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'en ai trop, j'en veux qu'une seule de plus. Au niveau sentimental. Ok, super. Intéressant. Ok. 3, 3. Ok, 3, 3. Peut-être que vous voyez beaucoup le chiffre 33, d'accord. Le 33. Le 6, donc on est sur le chiffre de l'amour et de l'équilibre. Le 3 nous parle aussi de création, d'accroissement, de croissance, d'accord. Mais ici, on a le 5 de feu. On nous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux et conflits avec autrui. Ça revient avec ce que je vous ai dit au niveau astrologique. Il y aura des conflits, d'accord? Il y aura des interférences, il y aura des altercations, il y aura des oppositions. Et je pense ici, ça va être... pardon. Il y aura beaucoup d'incompréhension durant cette période. Et j'entends pas forcément des disputes, mais des désaccords. On ne va pas réussir à trouver un terrain commun. Et je ressens beaucoup d'énergie de feu, c'est-à-dire une forme de nervosité. D'accord? Il y a une forme de nervosité ici. Alors, le roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader et vous serez conseillé par une personne créative. Pour moi, j'ai une personne ici qui a l'œil sur vous. D'accord? Ici, cette personne, elle a l'œil sur vous. Elle est déterminée. Et c'est quelqu'un qui a pour objectif ici de venir vers vous, mais encore une fois, dans une énergie assez feu, c'est-à-dire assez directe et passionnée, mais aussi un petit peu je fonce dans le tas. Et pourtant, j'ai pas le chevalier d'épée qui est plus je fonce dans le tas que le roi de feu. Mais ici, j'ai vraiment une personne qui est très concentrée sur vous actuellement. Et qui veut vraiment gérer la situation. C'est quelqu'un qui vous observe depuis un moment, qui peut être vraiment... J'ai cette notion, vous voyez, du félin qui est en train de surveiller sa proie dans la cambrousse depuis des heures et qui n'a pas encore sauté sur sa proie, mais qui sait exactement qui va le faire. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Le 3 de terre. Le pouvoir de créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Et le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Il y a quelqu'un ici qui voit que vous êtes actuellement en train de vous transformer au niveau de votre vie professionnelle, matérielle, d'accord? Et elle vous voit vraiment vous concentrer et être assez prospère, d'accord? Même si vous n'en avez pas l'impression, cette personne, elle a l'impression que vous êtes quelqu'un de prospère. Et j'ai deux fois la notion de créativité ici. Donc ici, il y a la notion que votre personne, elle a envie de faire partie
de ce que vous êtes en train de bâtir actuellement. En tout cas, les énergies que vous avez aujourd'hui qui sont vraiment que vous prenez les choses en main dans votre vie, que vous êtes en train peut-être d'avoir certains projets. C'est comme si cette personne qui vous observe, elle a envie d'en faire partie. Pour certains, ça parle ici de quelqu'un au niveau professionnel, d'accord, qui a l'œil sur vous et qui a envie de faire ce projet avec vous, qui a envie, qui a des vues sur vous et qui a envie de faire un projet avec vous, professionnel aussi. Avec le 3 d'eau, on nous parle de célébration. Donc, il se peut ici que vous ayez vraiment, on a deux cartes qui nous parlent de réunion. Donc, j'ai l'impression que cette personne va venir dans votre vie, que vous soyez célibataire ou que ce soit déjà quelqu'un que vous connaissez, parce qu'elle va vouloir discuter de quelque chose avec vous qui, d'un prime abord, peut avoir l'air professionnel, mais ça peut être pour créer quelque chose. Alors, créer quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être le fait de vouloir partir en voyage, ça peut être tout simplement un projet de se voir et d'aller de prendre un verre ou de faire un repas, mais une notion ici de quelqu'un qui compte venir vers vous parce qu'elle a une idée derrière la tête, d'accord? Elle a une idée derrière la tête de passer du temps avec vous et de vouloir collaborer avec vous d'une manière ou d'une autre, ok? Alors, on va regarder ici avec les oracles. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui attend le collectif au niveau sentimental? Il pourrait y avoir une invitation ici, d'accord? Une invitation à sortir, à se voir. Alors, au niveau sentimental, intuition et manifestation. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de vous manifester ici, d'accord? J'ai le sentiment que cette personne voit de la prospérité avec vous. Elle vous voit prospère, elle vous voit grandir. Cette personne, je vous dis, elle observe, elle voit la vie qu'elle pourrait avoir avec vous si elle entre dans votre vie, d'accord? Elle peut imaginer qu'avec vous, elle sera encore plus prospère dans sa vie. Oui, parce qu'elle vous voit très abondante, cette personne. Elle voit que vous fleurissez avec le printemps, vous fleurissez, vous attirez aussi énormément de regards sur vous et que vous attirez beaucoup d'opportunités avec cette femme qui attire les oiseaux. Alors, je voulais mettre une carte comme ça. Alors, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui va venir toutes les personnes qui me regardent ici au niveau de cette nouvelle lune, pleine lune du 28 mars. Pleine lune du 28 mars au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient ici vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, cette personne, elle sent... Alors, j'ai un petit sentiment comme ça, et ça ne sera pas pour tout le monde, mais attention à ce que cette personne ne veuille pas revenir vers vous uniquement parce que elle se dit que elle pourra tirer profit aussi de cette situation, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a un intérêt un petit peu... Je vous ai parlé de l'ego, regardez, en plus c'est pas un hasard. Ce roi de feu, il est sous le diable. Ça veut dire que cette personne vous voit comme quelqu'un de très dévoué dans votre travail, que vous êtes quelqu'un de prospère, que vous êtes vraiment le genre de personne, même si c'est un collègue, vous voyez, c'est le genre de personne qui sait que il va vous dire, écoute, j'ai pas le temps de finir ce projet ou j'ai pas le temps de finir ce dossier, est-ce que tu peux m'aider? Et vous allez volontiers donner un coup de main et puis carrément que cette personne, je sais pas, elle part prendre son café pendant 2 heures et vous allez travailler sur son projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai le sentiment ici que c'est ça, que cette personne, elle vous voit, elle voudra s'engager plus vis-à-vis de vous parce que elle a un intérêt, d'accord? Pour moi, il y a un intérêt derrière, d'accord? Et parce que c'est quelqu'un d'assez ambitieux. Cette personne, c'est quelqu'un d'ambitieux et qui se dit, ah bah tiens, oui, bah peut-être que si je me mets avec lui ou elle, bah effectivement, ça va aussi servir mes finances. Je dis pas que c'est que ça, mais cette personne, elle va trouver aussi un intérêt un petit peu, elle va trouver, oui, un intérêt aussi pour elle, quoi. Purement, j'ai envie de dire, égoïste, d'accord? C'est quelqu'un qui soit a plusieurs options et qui n'a jamais pris de décision aussi, d'accord? Quelqu'un qui a plusieurs options et qui n'a pas pris de décision.
J'aimerais continuer un petit peu sur ce sentimental parce que ça m'intrigue. Ok, je vais faire mes petites cartes et puis je tirerai une autre... Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers le collectif ici? Qu'est-ce qui vient vers le collectif? C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre cœur. Vous saurez si cette personne, elle vient vers vous de façon intéressée. D'accord? Ok, au niveau sentimental pour le collectif, durant cette pleine lune du 28 mars, quels sont les messages? J'aimerais voir ce roi de feu ici. Est-ce qu'on peut me dire pour ce roi de feu? Le 3 de terre. Le 3 d'eau. Le 3 d'eau. Alors, si jamais on me demande, ces petites cartes, c'est moi qui les ai faites, d'accord? Ok, cette personne, déjà, elle a envie d'un baiser ou d'un premier baiser avec vous, si c'est pas encore fait. Cette personne, elle a de la passion pour vous, d'accord? C'est un roi de feu, donc cette personne a de la passion pour vous. On vous dit dans un lieu public et ce week-end. Donc, il se pourrait, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un baiser ce week-end dans un lieu public d'une personne de cœur, d'accord? Ça, c'est pour certains. Sinon, j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a vraiment elle est très attirée par vous, d'accord? Et dans un lieu public avec le 3 de terre, ça me fait penser justement à cette rencontre. Donc, il y aura soit une invitation, soit vous allez rencontrer cette personne. Et il y a des rêves, d'accord? C'est soit quelqu'un de qui vous rêvez souvent, soit cette personne a rêve de vous. Alors, encore un petit tour au niveau sentimental. Ici, dans un lieu public. Et ce week-end. Il y a du progrès, ouais. Cette personne est ambitieuse, d'accord? Elle a envie de faire progresser les choses. Mais je vous ai dit, c'est comme elle est ambitieuse. Il y a une notion de j'ai envie de progresser, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui lui a donné une envie de venir vers vous ou de revenir vers vous, d'accord? Ah, on parle ici d'un ex, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est votre ex ou que cette personne ici, enfin, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez jamais eu, c'est quelqu'un qui peut avoir encore, parce que j'ai le 3 de terre qui peut être 3 personnes, soit vous allez revoir cette personne avec son ex, d'accord? Mais ça peut être ici une notion de quelqu'un, il y a une troisième personne dans l'histoire, il y a une interférence. D'accord? Donc, soit vous allez croiser cette personne. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a un désaccord. Ce week-end, vous aurez un désaccord. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre, que cette personne... comme je vous ai dit, 5 de feu, il y aura une dispute ou un désaccord. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir pourquoi il y a cet ex ici. Je veux juste voir... Attendez, on me dit c'est celle-là. Il y a des différences, d'accord? Il y a des différences ici. Il y a quelqu'un qui interfère dans cette relation, d'accord? Ou peut-être qu'il y a une énergie entre vous, il y a un différent entre vous, d'accord? Il y a un différent qui va créer une forme de désaccord entre vous, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y aura un désaccord, hein. Non, je voulais juste prendre une dernière comme ça, au niveau sentimental, avant de quitter. Alors, au niveau sentimental, ici, durant cette pleine lune, qu'est-ce qui vient vers mes chers abonnés? Regardez, le rêveur. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait « Je rêve de toi ». Vos rêves vous ont choisi. Trouvez l'abondance en poursuivant votre destinée. C'est la magie de votre vie. Donc ici, en d'autres mots, désolé, hein, je vous traduis en live. On vous dit ici que tous vos rêves, la manifestation, l'intuition,
vous ont choisi. Donc ici, il y a une notion de quelqu'un qui commence aussi à se rendre compte. Il y a de la magie, il y a 2 fois la magie ici. Il y a un événement qui va se produire. J'ai l'impression, soit vous avez fait un rêve prémonitoire, d'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez rêvé que cette personne, elle était avec quelqu'un d'autre et vous tombez sur elle dans un lieu public avec une autre personne, vous voyez? Ou vous avez rêvé que votre personne va revenir vers vous et va vous parler de son ex. Et que c'est ce qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'avec intuition et manifestation et le rêveur, il y a un rêve que soit vous, soit votre personne avez fait et qui va un peu se manifester dans la matière. D'accord? C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose un peu de magique qui va arriver, quelque chose un peu de... une synchronicité un petit peu folle comme ça, mais j'ai l'impression que ça va amener un désaccord. Mais c'est pour ça qu'au final, vous vous ferez plus confiance à votre cœur. Après, vous allez vous dire, ah mais je savais et j'ai douté. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je ressens ici. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ce tirage vous parle et qu'il résonne avec vous. Et puis si c'est pas le cas, bah laissez, c'est pas grave, ça sera peut-être pour une autre fois. Et je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Merci, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.